Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cette vidéo de présentation du tarot steampunk. Parce que, bon, après vous avoir présenté beaucoup d'oracles, voilà, je me dis ça peut être bien de vous présenter différents tarots. Donc, bien évidemment, les cartes de ce tarot sont basées hein, sur le tarot habituel, le tarot de Marseille ou le tarot de Rider-Waite. Et ça change un petit peu d'énergie, il y a plus de cartes et on reste dans l'usage du tarot classique, je vais dire, tout en lui apportant une autre énergie. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Sous de Liberté. Ici, je vous fais des présentations, des tirages et aussi parfois de la musique avec du piano ou même des bols tibétains. Dernière chose avant d'y aller, si vous avez envie d'un tirage personnalisé, d'un tirage justement personnel qui concerne une des situations de votre vie, ou même la situation générale, je vous mets en description mon site web ainsi que le lien vers ma boutique Etsy, où vous pouvez regarder tous les tirages que je peux vous proposer. Allez, c'est parti, je vous retrouve tout de suite. Alors, ce tarot steampunk. Bon, tout d'abord, vous pouvez voir que c'est un gros coffret. Il tient à peine dans l'encadrement de la vidéo. C'est un très gros coffret donc, qui a été fait par Barbara Moore et illustré par Abby Feb. Excusez-moi encore une fois pour la prononciation si c'est mal prononcé. Comme je vous disais, c'est un gros coffret donc, qui comporte bien évidemment toutes les cartes du tarot normal. C'est un coffret par contre qui est tout en anglais, donc même le livret à l'intérieur sera en anglais. Alors, bon, c'est pas très important si vous connaissez un petit peu les symboliques des cartes de tarot, il n'y a pas besoin du livret. Mais voilà, si vous comprenez l'anglais, ça peut être intéressant. Bon, après, comme je vous dis, si vous connaissez les symboliques des cartes, vous n'en avez pas besoin. Autre chose également que je voulais vous dire, le steampunk, pour ceux qui ne savent pas, c'est une époque imaginaire où il va y avoir de la vapeur justement avec steam, donc ça va être tous les premiers, je vais dire, instruments à vapeur avec voilà, les locomotives, etc. Mélanger tout ça avec de la magie. En gros, hein, je ne vais pas vous m'étendre plus sur le sujet, mais en gros c'est ça. Alors, quand on ouvre le coffret, donc il s'ouvre ici, c'est un petit cran aimanté. Hop. On arrive ici avec le livret que je vais vous montrer et les cartes directement ici. Alors c'est pas très pratique hein, pour prendre les cartes. Bon, il y a ce petit liseré justement pour tirer, mais quand même, c'est quand même pas super pratique. Hop. On met ça de côté. Alors avant de vous parler des cartes, le livret ici, donc comme je vous disais qui est tout en anglais, bon il n'est pas en couleur non plus, bon, ça c'est pas très grave, donc il nous parle des tarots basiques, donc c'est les bases du tarot, ils vont nous expliquer quelques petits trucs, et ensuite on a la présentation des cartes, si j'arrive à en vous trouver une, voilà, l'empereur ici, avec une grande description, et qui dure quand même sur 2 pages. Et après on passe au hiérophante. Donc voilà, bon, je suis pas très fan hein, comme d'habitude, hein, vous le savez, du livret. À part, bon, voilà, des fois il y en a certains qui sont en couleur, qui sont un peu plus jolis. Là, on n'a pas trop envie de lire. Bon, voilà pour le livret. Hein, je vais pas m'attarder plus longtemps là-dessus. Et nous sommes partis pour la présentation des cartes. D'abord, comme vous le voyez, le dos de carte, c'est un dos que j'aime bien. C'est un dos où on retrouve les 4 éléments, donc les bâtons, les coupes, les épées et les pentacles. Je trouve ce dos de carte plutôt sympa. Plutôt sympa. Après, voilà, c'est un tarot classique. Hein, vous voyez, les cartes sont pas très grandes. Des fois, c'est pas mal de ne pas avoir des cartes trop grandes. Donc c'est bien. Allez, je suis parti. On va le mettre comme ça, parce que la première carte est ici. Alors, on a la première carte, forcément, la carte, comme là c'est tout en anglais, c'est The Fool, donc c'est le mat, hein, la première carte. Vous voyez qu'il y a une énergie quand même bien différente du tarot classique.
Alors que d'habitude, le tarot classique, on a une falaise avec le mat qui part sur la gauche. Là, ici, il est en train de regarder vers la gauche, mais il part vers la droite. Il n'y a pas de falaise. On voit le chien à ses côtés, hein, comme dans toutes les cartes de tarot. Et il y a les machines à vapeur derrière. D'où le steampunk. Et nous avons également la présence par là de toutes les étoiles. Voilà, c'est une carte, je trouve, un petit peu plus mystérieuse. Déjà que le fou est mystérieux, enfin le mat, c'est une carte mystérieuse. Donc voilà, vous voyez que ça change quand même l'énergie, hein, de la carte habituelle. Ensuite, on a le Battler, donc The Magician en anglais. Une carte que j'aime bien, une carte où on voit bien les 4 éléments, avec les coupes, les épées. Ici, vous avez le bâton et le pentacle. Il est posé sur il est debout sur le pentacle. Une carte que j'aime bien. The High Priestess, donc la papesse, avec justement la divination, les cartes, etc. The Empress, donc l'impératrice. L'empereur. Le hiérophante. Les amoureux. Le chariot. La justice. Alors eux, ils ont placé la justice en 11 et la force en 8 normalement. Enfin, dans ce tarot-là, en gros, ils se sont basés vraiment sur le tarot de Rider-Waite. Moi, personnellement, déjà, au niveau des significations, ça ne va pas. Pour moi, la carte 8 doit être la justice et la carte 11 doit être la force, comme dans le tarot de Marseille, qui suit plus logiquement les significations des cartes. Parce que, bon, je ne sais pas si vous le savez, mais chaque signification des cartes se suit normalement. Et là, de mettre la justice en 8 comme ils ont fait là, et parce qu'ils ont repris justement le tarot de Rider-Waite, c'est un petit peu controversé. Et bon, normalement, comme je vous disais, c'est la force en 11 et la justice en 8, comme nous avons là. L'ermite, une jolie carte qui a plus de mouvement. D'habitude, l'ermite est un peu plus neutre, un peu plus... enfin non, il n'est pas neutre, mais disons qu'il est un peu plus immobile. Là, il y a plus de mouvement, je trouve. La roue de fortune. Et comme je vous disais, la force en 11, qui est pour moi la bonne place de la force. Le pendu. La mort. Tempérance. Le diable. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Jugement. Et le monde. Donc voici pour toutes les arcanes majeures de ce tarot. Donc vous voyez que ben voilà, on est plus dans la machinerie entre guillemets, là on peut le voir avec les engrenages derrière. On est un peu plus ben voilà, avec cette vapeur. On a quand même beaucoup de notions de magie. Avec, comme vous pouvez le voir ici, elle tient une sorte de baguette dans sa main. Donc voilà, et on a aussi les formes des éléments, vous voyez, les symboliques des éléments ici, comme on peut avoir en alchimie d'ailleurs, hein, ces quatre symboliques des éléments, ces 4 illustrations hein, plutôt. Donc voilà, et là on va passer aux arcanes mineurs, donc les bâtons, les coupes, les épées et les deniers. Hop, donc là je vais passer assez vite parce que forcément je ne vais pas vous dire à chaque fois 1, 2. Là vous avez voilà, le 1 de bâton, le 2, j'essaie de... vous voyez un petit peu mieux quand même.
Donc là, on est au 7 de bâton, le 8, « 9 et 10. Là, on arrive donc au page. Le chevalier. La reine. Et le roi. Donc vous voyez, une énergie différente, parce que d'habitude, le roi, on le voit assis sur son trône. Ici, il est un peu caché derrière. Donc on a d'autres symboliques qui s'ouvrent à nous. Ensuite, on passe aux coupes. Une jolie carte, l'as de coupe. Également une carte que j'aime bien, le 2 de coupe. Donc là on voit bien justement la magie durant cette époque imaginaire. Le 3. Le 7 ici. Et le 10. Le chevalier. La reine, qui est, comme vous l'avez vu, c'est la carte de présentation du jeu. Et le roi de coupe. On passe maintenant aux épées, donc qui sont plus, qui représentent tout simplement l'élément R. L'as, le 2 d'épée, le 3, le 4, le 7 ici, et le 10. Le guerrier, la reine et le roi. Et on termine par les pentacles, donc qui représentent l'élémentaire. Encore une fois, une jolie carte avec cette as de pentacle. Le 2, d'ailleurs, là on voit bien aussi l'imaginaire de la carte, tout simplement, la magie de la carte. Le 5. Le 7 de pentacle. Le 8. 9 et 10. On arrive au chevalier, la reine et le roi. Donc comme vous avez pu le voir, c'est un jeu qui est quand même très porté sur l'imaginaire, sur la magie, sur cette époque steampunk. C'est un jeu aussi qui a sa propre énergie, je trouve, même si bien évidemment il se base sur le tarot de Rider-Waite, donc ça fait qu'on a toutes les cartes du tarot. C'est un jeu que j'aime bien.
Je l'utilise pas tout le temps. C'est un petit peu plus difficile d'interprétation à des moments. Donc pour ça, vous pouvez soit vous référer au livret qui est avec, si voilà, vous comprenez l'anglais, parce que justement, dans le livret, ils vont nous parler plus en profondeur de la relation entre la carte et l'époque steampunk. Donc voilà, comme je vous disais, un tarot simple, enfin pas simple, mais disons dans le sens simple au niveau de la décoration des cartes. Vous voyez, il n'y a pas d'enluminure, il n'y a pas voilà, de reflets d'or ou d'argent, et ça j'aime bien. Parce qu'après quand il y en a trop, bon c'est joli, mais après quand il y en a trop, ça devient un petit peu plus, voilà, un petit peu plus fouillis, je vais dire ça comme ça. Donc voilà, la présentation de ce tarot steampunk. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et puis de mon côté, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.